Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci de m'accueillir, d'applaudir pour moi. Mais j'aimerais bien demander à un fan de Jésus d'acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Nous acclamons celui qui était, qui est, qui vient, la pierre angulaire, le plus beau parmi 10 000. Je ne parlais pas d'André, je ne parlais pas de Jacques, je ne parle pas de ton fiancé. Je parle du roi des rois, je parle de Jésus. Je croyais que tu aimais Jésus. Que Dieu soit loué. Merci, merci beaucoup. Je suis vraiment dans la joie d'être là. Je rends grâce à Dieu pour aussi la grâce et le privilège d'être associé à ces grands programmes. Je bénis Dieu pour ces couples merveilleux que j'apprends aussi à connaître. Et je suis déjà béni par leur cœur, par leur accueil. Je suis très bien. Même dans ma chambre d'hôtel, je me retrouve comme chez moi. Parce que ma femme n'est pas là, mais je vois déjà sa photo à côté. Je vois la photo de la famille. Donc je suis bien installé ici. Que Dieu soit loué. Est-ce que l'Église peut m'aider à acclamer Dieu pour ses dons, la grâce que Dieu nous a donnée? Il y a toujours un homme que Dieu appelle. Et derrière sa vie, il y a des sacrifices. Derrière sa vie, il y a un prix qu'il a payé. Et Dieu savait que derrière sa vie, tu serais aujourd'hui dans cette église et être aussi membre. Vous savez, on ne choisit pas son père, mais c'est Dieu qui t'impose tes parents. Tout comme aussi ton pasteur, c'est Dieu qui te l'a donné parce que ta destinée prophétique est liée aux paroles qui sortent de ta bouche. Amen. Merci au Seigneur pour tous les orateurs, les grands hommes qui ont partagé avec nous cette chair, qui sont partis par rapport à leurs responsabilités. Nous célébrons Dieu pour leur vie et en particulier pour les patriarches, à cause aussi de son cœur d'humilité. C'est vraiment un enfant de Dieu et je suis béni de te croiser. Je suis béni et nous bénissons Dieu aussi pour les prophètes de la maison. Nous bénissons Dieu pour tous les pasteurs, serviteurs dans cette église et pour tous les membres. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Amen. Merci à cette grande chorale qui nous a vraiment bénis au travers des chants qui nous amènent tout droit dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur service? Merci. Il y a quelque chose que j'ai loupé dans la marche chrétienne, c'est le fait de savoir chanter. Je fais presque tout, mais sauf chanter. Je bénis Dieu pour ceux qui chantent et je rends grâce à Dieu à votre vie. Merci, vous pouvez reprendre vos places. Nous allons aller directement et courir derrière les tentes. Donc je te retiens debout pour 1 minute, juste le temps de faire la lecture de la parole et après on va se rasseoir une fois pour toutes. Si tu as ta Bible, tu prendras le livre de Luc, chapitre 10, versets 30 à 34. Quelqu'un qui a trouvé me donne un amen. Ok, on va lire ensemble à haute voix. 1, 2, 3. Jésus, à haute voix, tous ensemble. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Merci, nous pouvons reprendre nos places. Vous savez, s'il faut prêcher, je prêche... je ne dirais pas par formalité, mais je crois que je dois obéir et respecter le protocole. Mais pour moi, tout a été dit
et nous sommes déjà bénis. Amen. Mais je vais juste ramasser 2-3 choses ici et puis on va écouter les patriarches. Nous sommes dans les débordements. Est-ce que quelqu'un est déjà béni depuis qu'on a commencé? Nous sommes dans les débordements et nous croyons que c'est la volonté parfaite de notre Dieu. Et après ces programmes, nous devons expérimenter les débordements. Et ce que j'ai trop aimé aussi par rapport à ce que l'homme de Dieu venait de dire tout à l'heure, que ce soit une nature de débordements. Des débordements partout, débordements à l'université, à l'école, à la maison, partout, même dans le lieu public, les débordements. Que les débordements soient ta nature. Amen. Mais là, tout à l'heure, je voulais parler aussi du débordement, mais du bon samaritain. Amen. Un homme, c'est Jésus qui parle ici, c'est un récit qui nous retrace une histoire, c'est une parabole que Dieu est en train d'expliquer, une réalité spirituelle. Et Jésus, quand il prend la parole, il dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem. Laissez-moi vous dire d'emblée que Jérusalem, c'est la cité de Dieu. Jérusalem, c'est là où se trouve les palais royaux et surtout, c'est là où se trouvent les temples et par conséquent, c'est là où se trouve l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, c'est la présence de Dieu. Amen. Et quand on parle de Jérusalem, on dit toujours, on monte vers Jérusalem. Ok, parce qu'on monte pour aller chercher Dieu, on monte à la présence de Dieu. Et voilà, on nous dira que cet homme a quitté Jérusalem et il descendait vers Jéricho. Dès que tu quittes Jérusalem, il n'y a qu'un seul mouvement à faire, c'est de descendre. J'ai prié Dieu pour une personne qui est ici de ne plus descendre dans sa vie. De là où tu es, reste à Jérusalem. Ça peut être ton église, c'est aussi l'atmosphère spirituelle. Là où tu vis avec Dieu, ne quitte pas Jérusalem. Celui qui quitte Jérusalem, il doit savoir qu'il n'aura qu'un seul mouvement à faire, c'est de descendre. Et je t'interdis de descendre. Toi, tu ne feras que monter. Et de là où tu es, je t'annonce que c'est le plus bas niveau de ta vie, parce que tu continueras toujours à monter. Mon problème, c'est que je suis en train de chercher la personne que Dieu est en train de s'adresser, mais je ne la trouve pas. Je ne sais pas si tu es là ou de ce côté. Je ne parle pas à ton voisin, mais je parle à ta vie. Je t'interdis de descendre. De là où tu es, tu ne feras que monter. Tu le crois, tu me donnes un amen bien. La Bible dit, cet homme a quitté Jérusalem pour aller vers Jéricho. Or, nous savons que Jéricho, c'était une ville maudite. Jéricho a connu beaucoup de problèmes et de difficultés. Il y a un prophète qui est passé par Jéricho, a posé la question aux habitants de Jéricho, comment est la ville? Et ils vont répondre que la ville se présente bien, mais les eaux sont amères. Les eaux, c'est la vie. Donc, il n'y a pas de vie, il y a problème, il y a difficulté. Il a assaini les eaux. Mais tellement que l'onction de son père qui avait maudit Jéricho, ou bien de Josué qui avait maudit Jéricho, était tellement supérieure que les problèmes sont encore restés. Vous remarquerez cela avec l'arrivée de Jésus. Plusieurs des malades guéris, c'était des malades qu'on a trouvés à Jéricho. Bartimée, on l'a trouvé à la porte de Jéricho. Les 10 lépreux, c'était à Jéricho. Plusieurs des problèmes, c'était à Jéricho. C'est que quelque part, cette malédiction traînait encore. Mais vous remarquerez quand on parle de Jésus, on dit Jésus a traversé Jéricho. Cela veut dire qu'il est parti de la tête jusqu'au plan des pieds. Il a traversé la vie de Jéricho. De la même manière, quel que soit ton problème, quand Jésus vient te visiter, Jésus va traverser ta vie. Il va traverser les problèmes de ta vie depuis le commencement vers la fin. Mais le problème, mon bishop, c'est que quand Jésus est entré dans Jéricho, il y avait quelqu'un qui l'avait loupé, il s'appelait Bartimée. Bartimée n'a pas vu Jésus entrer. Mais la Bible dit que c'est à la sortie de Jéricho. Je suis venu dire à quelqu'un, l'année peut commencer, tu peux louper beaucoup de choses, mais tu ne rateras pas la dernière partie de l'année. My God. Je suis en train de parler à une personne que cette conférence tombe à pic. Nous sommes à la moitié de l'année. Si tu as loupé l'entrée, tu ne louperas pas la sortie. Non, est-ce que la personne est ici ou bien de ce côté ici? Je dis tu ne louperas pas la sortie. Cela veut dire le mois de juillet sera meilleur, le mois d'août sera encore meilleur, mais jusqu'à la fin de l'année, tu quitteras l'année avec beaucoup de témoignages. Si tu me crois, tu me donnes un amen bien. Il va descendre vers la ville maudite, il va descendre vers Jéricho. C'est un problème d'aller à Jéricho. C'est comme cela que la Bible dira que
dès qu'il a quitté Jérusalem et il se décide d'aller vers Jéricho, juste, il tomba au milieu des brigands. Donc tu ne peux quitter Jérusalem et aller à Jéricho tranquille. Ne quitte pas la vie chrétienne, ne quitte pas là où tu es avec Dieu, ne quitte même pas ton assemblée. Parce qu'il y a des personnes qui semblent être bien en dehors de l'église, mais en réalité ce n'est pas ça. Si tu vérifies très bien, tu verras que les brigands ont déjà touché leur vie. Ils quittent Jéricho, à mi-chemin, ils croisent les brigands. Et vous savez, les brigands, les grands brigands, c'est qui? C'est l'ennemi. La Bible dit, les diables, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Donc quand tu quittes la présence de Dieu, les diables fera de toi sa proie. Et le diable s'est abattu sur cette personne parce qu'il s'est décidé d'aller vers Jéricho. Et en descendant vers Jéricho, la Bible va dire, il était tellement dépouillé et chargé de coups, et s'en allèrent et le laissant à demi-mort. Donc le monsieur qui était en bonne vie, le monsieur qui s'est décidé, je ne sais pas quelle était la raison d'aller à Jéricho, peut-être les affaires, tout cela, mais c'était une mauvaise décision. En descendant vers Jéricho, les brigands vont le surprendre, mais vont le tabasser jusqu'à le laisser à demi-mort. Il est abandonné, il est KO, il est par terre. Si l'homme de Dieu peut me permettre, j'aurais besoin de 4 personnes parce que je voudrais bien illustrer ce message. 4 personnes, parce que ici il est question du brigand et il est question encore de 3 personnages qu'on retrouve dans ces récits. Je ne voudrais pas imposer, mais entre vous, vous choisissez qui sera l'homme battu, qui sera les Lévites, qui sera les sacrificateurs et qui sera les bons samaritains. Une seconde, faites votre réunion et puis dites-moi. Ouais. Lévite, l'homme battu, sacrificateur, bon samaritain. Mais tu es humble, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ok, regarde ce qui se passe. Il se décide de quitter Jérusalem. Et Jérusalem, c'est la ville qui se trouve sur la colline, sur la montagne de Jérusalem. Ce n'est pas d'abord les reliefs, ce n'est pas une situation géographique, mais c'est un terme spirituel pour parler de la montée en esprit et en tout. On va vers Dieu en montant. Mais quand on quitte Jérusalem, on descend vers Jéricho. Et cet homme commençait à descendre, il a croisé des brigands et les brigands l'ont tabassé, l'ont dépouillé jusqu'à les laisser à demi-mort. Il est à demi-mort par terre, KO. Il est à demi-mort par terre, KO. Amen. Il est à demi-mort par terre, KO. Il est à demi-mort par terre, KO. On doit avancer quand même. Mes minutes courent là. Il est à demi-mort par terre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai eu un problème en venant ici. L'ascenseur m'a bloqué pendant 30 minutes. C'était la première fois. Il y a un problème avec cette conférence. Mais au nom de Jésus, le sable est vaincu. Ok, mets-toi complètement. Ok. Il est là, par terre, dépouillé par des bandits. Et bizarrement, Dieu va mettre 3 personnes sur son chemin. Je prie pour ta vie, malgré les problèmes et les difficultés que tu auras dans la vie. Même après cette saison, que Dieu mette des personnes sur ton chemin. Dieu est au ciel, mais Dieu bénit par des êtres qui sont sur la terre. Qu'une personne providentielle se retrouve sur ton chemin. Sur son chemin, Dieu mettra 3 personnes. Et ils vont aller vers la direction de cet homme. La première personne qui passe, c'était un sacrificateur. De là où il était très KO, certainement il se disait, gloire à Dieu. Au moins un homme de Dieu va passer et il va me soutenir. Il a la compassion de Dieu. Il va m'aider. Mais quand le sacrificateur arrive, le sacrificateur ne fait qu'observer. Regarde, il demande de l'aide, mais le sacrificateur va passer outre. Quel choc et quelle déception. Alléluia. Le sacrificateur passe. Et après cela, quelques secondes après, les Lévites. Lévite aussi passe, c'est un serviteur de Dieu. Lui, le sacrificateur, parce qu'il touche au sacrifice. Celui-ci, il travaille au temple, mais il ne touche pas au sacrifice. Il est lévite. Le lévite, à son tour aussi, vient dire, oh, gloire à Dieu. Un serviteur de Dieu va passer encore. Mais quand le serviteur de Dieu arrive, il observe seulement, il constate, mais il continue. Bien aimé, dans la vie, nous avions traversé de telles situations. Et on a accusé plusieurs personnes.
Pourquoi tel ne m'a pas aidé? Pourquoi cet oncle ne m'a pas assisté? Pourquoi ses frères? Pourquoi ses cousins? Pourquoi ses pasteurs? Pourquoi cette assemblée? Beaucoup abandonné des assemblées. L'église, le groupe là où il évoluait, la chorale, le protocole, tout cela. Parce que. Quelqu'un, j'étais dans les besoins, on ne m'a pas assisté. J'étais dans des situations difficiles, ils sont passés sans m'assister. Mais vous comprendrez qu'ils ne sont pas mauvais. Tout le monde ne peut pas s'arrêter devant ton cas. Et tout le monde n'a pas de provision et la solution par rapport à ta situation. En fait, ils passent parce qu'ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas résoudre son problème. Mais bizarrement, un Samaritain, quand on parle des Samaritains, c'est un peuple qui n'est pas pratiquant. Parce que celui qui habite Samarie, on le considérait comme un païen. Un vrai juif pur ne traversait même pas Samarie. Il contournait Samarie. Parce que le fait même de traverser Samarie, c'est comme si on s'était aussi souillé. Et les Samaritains ne parlaient pas le vrai hébreu. Parce qu'en fait, c'était un peuple qui est venu de partout et ils pratiquaient même leur Dieu. Donc un Samaritain, on considère comme un païen. Un Samaritain, on considère comme quelqu'un qui n'est pas en bonne relation avec Dieu. Mais celui-là, quand il arrive, bizarrement, il s'arrête. Les deux serviteurs de Dieu sont passés, mais les Samaritains s'arrêtent. Je répète encore, on ne va pas les accuser, ce n'est pas leur faute. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas s'arrêter ici à cause de la situation de la personne. Ils manquent de provisions, ils étaient condamnés de passer. Mais lui, il est samaritain, mais il faut maintenant observer ses mains. La Bible dit, les Samaritains, entre ses mains, il avait l'huile et le vin. Donnons-nous aussi une bouteille d'eau. Il avait l'huile et le vin. C'est celui qui a l'huile et le vin qui peut s'arrêter devant ton problème. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il se pourrait qu'un fiancé est parti, mais par rapport à ta destinée prophétique, il ne pouvait pas s'arrêter là. Il n'a pas l'huile et le vin. Je dis, celui qui peut rester, celui qui peut s'arrêter devant ces cas, c'est seulement celui qui a l'huile et le vin. Je ne vous condamne pas, bien que vous portez le nom de sacrificateur. C'est un titre. Bien que vous avez l'habit de lévite, mais vous manquez l'huile et le vin. Si on n'a pas l'huile et le vin, il ne faut pas s'arrêter devant mon cas. J'ai dit, ceux qui sont passés devant ton problème, ils avaient raison. Ils ne pouvaient pas résoudre ton problème. Toi, tu as besoin de personnes qui sont débordées par l'huile et le vin. Celui qui n'a pas l'huile et le vin ne peut pas s'arrêter devant ton cas. Tu me crois, tu me donnes un amen bien. Il est sacrificateur, mais il faut remarquer ce qu'il a entre ses mains. Il est plutôt samaritain, mais les samaritains a l'huile et le vin. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Vous savez, le jour où le prophète est allé chercher David dans sa maison, dans leur maison, David n'était pas à la maison, David était dans le champ. Ok? Mais quand David va arriver, la Bible dit que le prophète va s'élever. Le prophète Samuel s'élève et en accueillant David, il dit, oh c'est lui. Et il était blanc. Ok? Bon, je ne vais pas expliquer tous ces détails, mais c'est moi expliquer à une personne que quand le prophète était dans la maison de papa Esaïe, les gens n'ont pas remarqué ce qu'il avait entre ses mains. Il avait une corne d'huile. Donc quand David s'avance, normalement selon le protocole, c'est quand l'inférieur arrive, ce n'est pas le supérieur qui s'élève. C'est l'inférieur qui s'élève devant le supérieur. Mais le prophète s'est levé devant un petit qui vient avec l'odeur des bêtes et qui a l'habit aussi des éleveurs. Mais il n'a pas souci de cela parce qu'il savait qu'il avait quelque chose entre ses mains qui allait changer le parfum de cet enfant. J'ai dit, ils n'ont pas remarqué que le prophète avait une corne d'huile. Ce n'est même pas la fiole, mais la corne. Or, pour avoir la corne, c'est qu'on a tué un bélier. Donc, le sang a précédé l'onction. Non, mon Dieu. Je suis venu dire à une personne, il faut remarquer ceux qui ont quelque chose entre leurs mains. Et quand nous parlons de débordement, nous parlons d'abord de débordement spirituel qui nécessite la présence de Dieu avec le symbole de l'onction. Toute personne que Dieu a appelée pour l'établir, la première des choses, Dieu lui donnait l'onction.
les signes de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Alléluia. Et on ne pouvait jamais copier l'onction d'huile, sinon tu seras écarté de la société. Cet homme qui arrive ici, je vais vous donner 2, 3, 4 exemples avant que nous passions. Supportez-moi, vous allez rester encore comme ça. Dis amen bien qu'on avance. Vous savez, tout plaie, tout problème, difficulté n'est toujours pas résolu par l'argent. Tout cas, tout fardeau de la vie n'est toujours pas résolu par l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui sont en train de partir devant le cancer. Ils ont l'argent, mais un problème est en train de les faire tomber. Je suis venu dire à une personne que Jésus a dit, venez à moi. Ou bien il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Donc quand on a l'onction, sans diplôme de formation, dans la faculté de médecine, mais il peut guérir les cœurs blessés. Donc il y a un homme qui a la possibilité, l'onction peut te doter des capacités de faire des choses que tu ne pouvais jamais faire, même si tu étais allé à une formation. Dieu appelle Noé et il dit à Noé, construis-moi un paquebot. Il n'a jamais été à une école d'ingénierie, d'architecte, tout cela, comment on appelle ça, des constructions, des navires, mais c'est lui qui va construire. La capacité de Dieu et donner l'ordre aux animaux d'entrer dans ces paquebots, dans cette arche. Ce n'est pas qu'il est allé se renseigner auprès de tout un chacun, les exhorter. Mais il a l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu l'a poussé à parler comme Dieu. Comme Adam dans le jardin, quand il a donné le nom aux animaux. Et c'est lui qui a donné ordre aux animaux d'entrer dans l'arche. Parce que quand l'onction de Dieu est sur toi, Dieu te donne des capacités d'opérer comme Dieu. En fait, l'homme que Dieu a créé n'est pas un homme naturel. Le premier Adam, quand Dieu l'a créé, il était comme Dieu. Il voyait les choses comme Dieu. Il pouvait s'exprimer comme Dieu. Cet homme-là, quand Dieu fait sortir la femme de ses côtes, l'homme est sous l'anesthésie. En fait, il n'est pas conscient. Mais quand il se réveille sans consulter Dieu, il dira, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Qui lui a appris qu'on a pris l'os? Et puis, quand vous voyez une personne, la première des choses, vous voyez la chair. Mais lui, il a vu les os. Donc, il a une dimension de voir comme Dieu. Il va ajouter et prophétiser que je vais l'appeler Ève parce qu'elle sera la mère de toutes les femmes. Qui lui dit que la première femme que tu viens de voir là va reproduire d'autres femmes. J'ai dit, l'homme que Dieu crée, c'est un homme surnaturel. C'est le péché qui a fait partie, cette partie de l'huile et de vin. L'huile et le vin, c'est le symbole seulement du Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme cela que Dieu va restaurer les temples et les serviteurs. Il vient les oindre pour opérer sous l'onction du Saint-Esprit, donc avoir la capacité de Dieu. Mais l'onction était donnée tantôt, comme l'homme de Dieu le disait tout à l'heure, juste pour un temps. Ok? Mais nous sommes bénéficiaires de l'onction et nous sommes maintenant des temples portatifs. Tel que nous sommes là, nous portons Dieu. Nous avons l'adresse de Dieu. Au moins pour ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es devenu un temple du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, Dieu restaure le Saint-Esprit. Dieu restaure plutôt l'onction dans l'homme. Et Dieu attend jusqu'à ce que son Fils arrive. Et Jésus va garantir l'église et dit, attendez, vous recevrez le Saint-Esprit. C'était la grande promesse. Quand le Saint-Esprit vient, il rend l'homme faible d'un homme fort. Il rend la personne qui était incapable de réaliser certaines choses d'opérer dans la dimension de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un, c'est pour cela tout homme ne pouvait pas s'arrêter devant ces problèmes, parce que ces problèmes nécessitaient le débordement de l'onction. Tu n'as pas l'huile, tu n'as pas le vin, il ne faut pas s'arrêter devant mon cas. Il y a une femme dans la Bible, elle s'appelait Anne. Son mari pouvait enfanter, faire des enfants avec sa rivale, mais incapable de faire les enfants avec elle. Vous voyez ça? Mais le jour où la femme se décide pour aller au temple, c'est ce jour-là qu'elle aura son bébé. Donc il y a d'autres bébés, on les a au temple. Ce n'est pas elle, Cana, qui va te donner ses bébés. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a compris. Donc si seulement si un homme oint peut parler sur ta vie, parce que le prophète lui a dit, l'homme de Dieu a dit, il croyait d'abord que la femme était ivre,
Mais après, elle va libérer une parole de bénédiction. Comme quoi que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Et de là, la Bible dit son visage était transformé. Je veux dire que ta vie dépend aussi des paroles qui sortent de la bouche d'un homme ouin. Donc l'homme qui a l'onction peut déclarer des paroles et peut donner une direction à ta vie. Tu peux sortir d'une famille maudite, mais quand tu croises un homme ouin, c'est pour cela la plupart d'entre nous, dans nos familles, on ne nous a pas bénis. On n'avait pas des parents qui prononçaient de bonnes paroles sur nous. Tu viens à l'église, tu trouves aussi un autre père. Donc Dieu a ouin, il a la possibilité de déclarer et de poser des choses dans ta vie. C'est pour cela quand l'homme de Dieu dit soyez bénis, tu ne peux pas t'asseoir et regarder comme cela. Il est en train de donner une direction à ta vie. Lève-toi, prends ça avec force. Tout cas dans la vie n'est toujours pas résolu par l'argent. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ce n'est pas toujours l'argent qui résout tous tes problèmes. Il y a des problèmes, il y a des situations dont la Bible en parle. Un homme qui était malade pendant 38 ans, je crois l'homme de Dieu en a parlé. Donc sa maladie est plus âgée que Jésus. Jésus n'a fait que 33 ans. Lui, il a fait 38 ans de maladie. Mais l'homme qui était moins âgé que la maladie n'était pas intimidé par sa maladie. Quand on a l'onction, on n'a pas peur de situations difficiles. Et l'homme qui était dans le système, l'homme de Dieu l'a dit. Mais quand Jésus vient, Jésus maintenant lui donne la question, lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Juste par une parole. De tous ceux qui venaient autour de cette piscine, ils quittaient la piscine mouillée. L'unique personne qui a quitté la piscine en sec, c'est celui qui a reçu la parole d'un homme ouin. Non, je ne sais pas si je parlais à quelqu'un. Ton miracle ne sera pas comme le miracle de tout le monde. Toi, tu quitteras la piscine à sec. C'est pour cela. Comme il quittait la piscine à sec, peut-être les gens allaient douter que si c'était la personne paralysée qui était toujours là. Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Comme ça, avec la natte, les gens vont reconnaître la natte. Parce que la natte a fait 38 ans là-bas. Et ta chose qui te portait depuis longtemps, c'est toi qui vas le porter maintenant. J'ai dit à une personne, après la conférence de débordement, la chose qui te portait, c'est toi qui vas le porter. Je te vois avec un témoignage. Je te vois après ici avec un témoignage. Est-ce que je peux encore avancer? Vous savez, tout problème n'est pas toujours résolu par des sages du monde. Le roi Nabucodonosor avait ses sages. Pharaon avait ses sages. Mais c'est Joseph qui avait l'onction de Dieu qui a pu interpréter les rêves du roi. Donc même les grands magiciens qui sont autour du trône du roi n'ont pas pu interpréter ces songes. Daniel s'est levé dans un pays étranger pour donner l'explication aux songes du roi. J'ai dit dans cette génération, Dieu va te oindre pour te donner des visions, doit te donner la sagesse, doit te donner à interpréter des choses que le monde se pose des questions comme un rêve. C'est toi qui vas résoudre les rêves de ce monde. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe actuellement, mais toi tu auras la révélation de résoudre ces problèmes. Tu me croyais, tu allais me donner un amen bien. Un amen puissant. Un amen de gloire. Est-ce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y avait encore une autre femme qui était courbée pendant 38 ans. C'est juste un homme qui avait l'onction, qui a prononcé des paroles sur sa vie. 38 ans de maladie, 38 ans courbé. Or, Salomon avait déclaré que si un arbre est courbé, ne sera jamais redressé. Et Salomon, c'est l'homme sage. Or, Jésus est la sagesse par excellence. Quand Jésus arrive, tout le monde, même les sacrificateurs, savaient que pour le cas de cette femme, c'était fini. C'est un arbre courbé. Mais Jésus arrive, trouve la femme courbée, il déclare seulement une parole. En se souvenant de l'alliance, celle-ci est aussi fille d'Abraham. La femme qui ne pouvait pas voir le soleil, qui ne pouvait pas jouir du mariage, de tout ce qui s'est passé dans la ville. Et cette réunion n'était pas le dimanche, c'était pendant la semaine. Bien aimé, il ne faut pas négliger les réunions. Cette femme-là venait par habitude. Et la Bible dit Jésus l'a vue. Jésus va localiser ta vie ce matin, va localiser ta situation ce matin. Puisque Jésus l'a vue et Jésus prononce une parole, la femme va se redresser.
Que tout ce qui était courbé dans ta vie se redresse. Après cette conférence, tout ce qui était courbé dans ta vie va se redresser. Tu le crois, tu dis Amen bien. Un Amen fort et puissant. Un Amen de gloire. Est-ce que vous savez? Je vais aller rapidement sur notre histoire ici. Je ne vous ai pas oublié. Est-ce que vous savez, la Bible parle des amis de David. Or, les amis de David, c'était des fugitifs. Des gens qui avaient des problèmes, tout ça, qui l'ont suivi dans la vallée de Kitsla. C'est ça? Alors, quand ils sont allés là-bas, c'était pour fuir les problèmes. Mais ils se confiaient quand même à David. David est là seulement avec la promesse qu'il sera roi. Mais il souffre aussi comme eux. Mais ils se sont attachés à David. Bien évidemment, s'attacher à un homme ouin. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, tu verras demain. Il s'attache à l'homme ouin. Et finalement, quand David va s'élever comme roi à Jérusalem, ce sont ses amis-là qui vont mettre tout autour de lui. Mais la Bible dit, à la construction du temple, David demande des offrandes. Ces hommes-là ont apporté des tonnes d'or, de cuivre, d'ivoire. Les gens qui n'avaient rien il y a quelques années passées, mais à s'attacher avec un homme ouin, leur vie était multipliée. J'ai dit à une personne, marie-toi non seulement parce qu'un homme a l'argent, la femme a des biens, mais marie-toi avec la personne qui a l'huile et le vin. Non, tu ne m'attends pas bien. Cherche la personne qui a l'onction. La personne qui a l'onction aujourd'hui ne peut ne pas avoir, mais son avenir est assuré. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu futuriste. Quand il promet, il donne toujours la promesse au futur. Je te bénirai, tu voyageras, je t'élèverai. Je dis, ton futur est meilleur. Non, tu ne m'attends pas bien. Je parle aux gens qui ont un futur. Ce n'est pas le présent qui compte, c'est le futur qui va compter. Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu va t'amener quelque part. Tu le crois, tu me donnes un amen bien. Dis avec moi les débordements. Voilà l'homme qui s'arrête. C'est l'homme qui a l'huile et le vin. Amen. Maintenant, non seulement il a l'huile et le vin. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? On peut prêcher ensemble. Prends-moi le texte de Luc 10, 30 à 34. La dernière partie. Il s'approcha. Quelqu'un peut me faire avec moi? Donne le micro à une personne. Tu commences par il s'approcha. Et Banda se plaît. Okay. Il s'approcha et Banda se plaît. Il s'approche parce qu'il est assuré qu'il a quelque chose. En y versant de l'huile et du vin. Ok. Le monde, la ville où tu habites, il y a plusieurs qui sont déjà dans les chaos, qui sont en demi-mort. Ils n'attendent que toi. Mais toi, quand tu vas passer, tu ne vas pas passer les mains vides. Après ce cadre, tu dois passer avec l'huile et le vin. Mais celui qui a l'huile et le vin s'arrête. Il arrivera que quelqu'un même tombe évanoui devant toi. Tu ne vas pas poser, il ne va pas te poser la question si tu es médecin. Tu vas leur dire, donnez-moi le temps de prier pour lui. Je crois à tes mains, je crois aux paroles qui sortiront de ta bouche. Comment Jésus peut déclarer à des personnes qui n'ont pas fait la médecine, il dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux. C'est que quand tu as l'onction, les choses deviennent possibles. Il s'arrêta. Vas-y. En y versant de l'huile. Il verse l'huile, ne va pas verser, hein, sa belle verset là. Et il verse pas l'huile. Et du vin. Et du vin. Parce qu'il a des nécessités. Il a des choses entre ses mains. J'ai dit, le Dieu de la Bible doit t'équiper. Tu dois avoir les choses de Dieu pour opérer comme Dieu. Il avait l'huile et les vins. Et ils avaient les titres, ils sont passés. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un nom. Mais c'est la personne qui a l'huile et le vin. C'est comme cela qu'à l'église primitive, même un diacre pouvait opérer les miracles. Ce n'est pas un problème de titre. C'est un problème d'avoir l'huile et le vin. Quand il s'arrête ici, il verse l'huile et le vin parce qu'il a de quoi donner solution à son problème. Après, puis il le mit sur sa propre monture. Pour le mettre sur sa propre monture, cet homme a dû descendre très bas. Mais ça à côté. Il a dû descendre parce que lui, il était par terre. Il a dû descendre très bas, le récupérer de là où il était et le faire monter sur sa monture. Croyez-moi, il y a un homme qui a expliqué la parabole et après ils ont compris que le bon samaritain était Jésus. Jésus a quitté le trône. Il a quitté de là où il était en haut.
Il est descendu trop bas pour venir nous récupérer. Nous étions dans le chaos, nous étions abattus par le diable. Il nous a laissés à demi-mort, nos familles. Mais Jésus a dit, laissez sa monture, laissez sa royauté et descendre jusqu'en bas pour nous récupérer. Mais quand il nous récupère d'ici, qu'est-ce qu'il va faire? Le conduisit à une hôtellerie. Avant. Puis il le mit sur sa propre monture. Il le mit sur sa propre monture. Cela veut dire il a pris de la terre et il a fait monter. Laissez-moi dire à quelqu'un, après cette carte, de là où tu étais par terre, Dieu va te prendre de là. Amen. Et je te vois monter. Je dis à quelqu'un, toi tu ne descendras plus. Toi tu ne vivras pas les combats de tes parents. De là où tu es arrivé là, ton père n'avait pas un apôtre comme apôtre Ewolo. Il n'avait pas écouté ces messages. Toi tu as la grâce d'avoir un homme révélé, un homme oint, qui a la parole de te donner une direction. Et je déclare dans toute ta famille, les problèmes que vous aviez, tu es la dernière personne à vivre ce problème, mais toi tu vas inaugurer une autre saison. Je vois les personnes monter dans ta famille. Je vois des grands diplômes entrer dans votre famille. Je vois des grands mariages entrer dans votre famille. Je vois des grands postes entrer dans... My God! De la terre, il l'a fait monter. Je prie et je déclare. Je lève ma main. Que tu ne resteras plus à la même place. Après cette conférence, tu vas monter. On l'a fait monter sur ta monture. Écoutez, on t'a déjà fait monter, lève-toi aussi, non? Tu veux nous créer des problèmes, pourquoi? On le met sur la monture et il le conduisit à une hôtellerie. Ok. Il a commencé le voyage à pied, mais il ne va pas terminer le voyage à pied. Il termine le voyage sur un anneau ou bien un cheval, mais il n'est pas conduit. Ce n'est pas lui qui conduit. Il ne fournira plus des efforts. Mais c'est quelqu'un d'autre qui va le conduire. J'inaugure la grâce dans ta vie. J'ai dit, j'inaugure la grâce dans ta vie. Je suis venu déclarer sur toi. Après cette conférence, non seulement on te prendra d'en bas, on te mettra quelque part en haut, mais écoutez, tu ne termineras pas ce voyage dans la souffrance. Tu ne termineras pas cette année dans les problèmes. J'ai dit, tu ne termineras pas cette année dans les soucis. Tu as commencé à pied, mais tu termines le voyage dans une voiture luxueuse. J'ai dit, tu as commencé à pied, mais tu vas terminer dans un avion. Est-ce que quelqu'un m'attend dans cette salle? Ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Et je déclare que ta fin sera meilleure. Le pied, c'est la souffrance. Descendre à Jérusalem, souffrance. Mais quand Jésus intervient dans sa vie, Jésus va alléger des problèmes. Il va les mettre sur sa monture, son pauvre cheval. Et c'est lui qui va te conduire. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Tu vas quitter le niveau de l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui est conduit. C'est le fils qui est conduit par le Saint-Esprit. Quand le fils monte, Dieu ne le considère plus comme un problématique, quelqu'un qui a laissé Jérusalem. Ici, il y a déjà restauration. Dieu l'a déjà récupéré. Il le met sur son anneau et c'est lui qui le conduit. Que Dieu aide une personne à cette salle. Ce n'est pas toute chose que tu dois payer avec ton argent. Laissez-moi le dire autrement. Laissez-moi le dire autrement. Écoute, qui croit qu'il est de la génération de la grâce? Celui qui a signé le décret de tuer tous les petits Hébreux, c'est celui qui a éduqué Moïse. Moïse est allé grandir dans sa propre maison. Ok? Sa propre maman l'a allaité et elle était payée. Dieu sait transformer des choses. L'éducation que Moïse a reçue, c'est lui qui nous écrit les 5 premiers livres. C'était dans la maison de Pharaon. Donc c'est son ennemi qui a assuré son éducation, qui a assuré son alimentation. Mais je vais encore te choquer. Lui, il a signé que tout petit hébreu doit mourir. Mais le petit va se retrouver dans sa maison comme son petit-fils, parce que l'enfant était considéré comme le fils de la fille de Pharaon. Donc automatiquement, il devient nono. En italien, c'est nono. Grand-père.
Or, comme grand-père, petit Moïse aussi avait des grimaces. Parfois, le soir, comme ça, il pleurait. Pharaon était condamné de le prendre entre ses bras et commençait à chanter. Si elle était quinoa, il allait dire bébé, mouké, je suis venu dire à quelqu'un, ton ennemi peut te supporter. Dans les jours qui arrivent, c'est quelqu'un qui t'a voulu du mal qui va te prendre en charge. Tu le crois, tu dis Amen. Ok, il y a des choses qui seront faciles dans ta vie. Là où tu as souffert, je mets fin à la souffrance. Que la saison de la facilité soit inaugurée dans ta vie. Le débordement, c'est aussi ça. Les choses deviennent faciles. La suite du texte, on s'est arrêté là, mais la suite du texte, il le conduisit où? Le conduisit à une hôtellerie. Hôtellerie. On ne sait pas si c'était à 5 étoiles. Lui qui faisait les pieds, on ne sait pas là où il allait s'arrêter. Mais on l'amène dans une hôtellerie. Je dis, quelqu'un te prendra en charge. La fin sera meilleure. Tu vivras la bénédiction de tes enfants et tu béniras les enfants de tes enfants. Je parle à un parent ici. Tu ne mourras pas avec des soucis, mais tu mourras avec la bénédiction. Tu verras comment Dieu est en train de lever tes enfants. Tu verras comment Dieu est en train de bénir tes enfants. Il finit dans une hôtellerie. Non seulement dans une hôtellerie, mais il dira en plus. Et prit soin de lui. Il prit soin de lui. Une prise en charge assurée. L'abondance, c'est ça. Il est parti du néant. Maintenant, sa vie est prise en charge. Et les transports, et l'hôtel, et aussi la nourriture. Parce qu'il a dit quoi? Prenez soin de vous. Il a laissé. Continue. Le lendemain, il tira 2 derniers, les donna à l'hôte. Oui. Et dit, Oui. aie soin de lui. Oui. Et ce que tu dépenseras de plus, Oui. je te le rendrai à mon tour. Donc il ne demande même pas pourquoi tu allais à Jéricho, quelles sont tes finances, tout cela. Automatiquement, on le prend en charge. Il débourse des deniers. Des deniers, c'est le salaire d'une personne, d'une journée, dans les 2 jours. Il donne à l'autre pour s'occuper de lui. Et il garantit, si tu fais plus de dépenses, à mon retour, je payerai. Je suis venu dire à quelqu'un, il est parti, mais il t'a laissé sous une prise en charge. Je parle de Jésus. J'ai parlé de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, Jésus est parti, mais il ne t'a pas laissé à vide. Il t'a laissé avec des ressources. C'est pour cela. Écoute ce que dit la Bible. Maintenant, je vais terminer. Écoute ce que dit la Bible. David dit, il oint d'huile ma tête. Et la conséquence, c'est quoi? Ma coupe déborde. Quel rapport y a-t-il entre l'huile et la coupe? En fait, c'est quoi la vie? La vie est spirituelle, papa. Tout est spirituel. Si tu gagnes sur le plan spirituel, tu vas gagner sur le plan matériel. Je suis venu dire à quelqu'un, cherche d'abord l'huile. Dès que tu as l'huile sur ta tête, ta corbeille sera remplie. J'ai dit, dès que tu as l'huile, ta coupe aussi fait quoi? Déborde. Je vois dans les jours qui arrivent, tu ne seras plus dans des crises que tu as connues avant. Parce que ta coupe va déborder. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? On a traversé des moments sombres, difficiles. Mais laisse-moi te garantir, on ne traverse pas la mer rouge 2 fois. Dès qu'on a traversé une fois, c'est fini. Donc les crises que tu as vécues là, après cette conférence, tu ne vivras plus cela. J'ai dit que tu ne vivras plus cela. On traverse le Jourdain une seule fois. Il le prend en charge. Et la Bible dit, David dit, il oint d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Dès que l'onction est sur toi, Dieu va commencer à pourvoir, les portes vont commencer à s'ouvrir. L'onction va t'aider. L'onction, c'est une identité. L'onction va t'ouvrir des portes. L'onction peut t'amener là où tu ne pouvais pas jamais entrer à cause de l'onction. Je vais rapidement. Il y a un homme qui a perdu ses ânesses, il envoie son fils pour aller le chercher avec un serviteur. Ce monsieur arrive quelque part, au lieu de trouver d'abord les ânesses, on va d'abord le oindre. Mais dès qu'on lui a donné l'onction, les paroles qui sortent maintenant de la bouche du serviteur, il dit, écoute, maintenant ton père n'est plus à peine des ânesses, mais de toi. Mais les ânesses que tu cherchais sont déjà retrouvées. Cela veut dire quoi? Pendant les 3 jours qu'il cherchait les ânesses étaient déjà retrouvées. Mais pour que tu reçoives l'information, il faut d'abord avoir l'huile sur la tête. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Alors laisse-moi déclarer, à cause du débordement, tout ce que tu as perdu, tu vas le retrouver. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Si tu as perdu quelque chose dans ta vie, l'onction que tu vas recevoir, tu vas récupérer ces choses. Tu le crois, tu me donnes un amen bien. La Bible dit, écoute, après ici, tu rencontreras 3 personnes, ils te feront du bien, tout cela. Mais tu rencontreras aussi un groupe de prophètes, des fils de prophètes. Et quand tu verras ces personnes, toi aussi tu prophétiseras. Il n'a jamais reçu une prophétie comme quoi que dans leur lignée, il y a des prophètes. Mais à cause de l'association, à cause de l'environnement, à cause du lieu, puisqu'il raconte des fils de prophètes, du coup quand il entre dans le groupe, lui aussi commence à prophétiser. Et les gens commencent à poser des questions. Ce n'est pas le fils de Kis, comment il peut-il encore prophétiser? Je vais dire à une personne, après cette conférence, les gens vont se poser des questions sur toi, des questions concernant ta famille. Ce n'est pas tel enfant, on connaît la lignée, on connaît comment tes grands frères ont échoué, mais à ton tour, toi tu es entré dans des choses spirituelles et sacrées. La seule personne qui a prophétisé dans cette famille, c'est cet homme. À cause de quoi? À cause de l'environnement. Je vais clôturer en disant ceci. Dieu ne t'a jamais envoyé sur la terre vide. Ouais. Dans la vie de tout un chacun de nous, Dieu a mis des potentiels. Dieu a mis des talents. Dieu a mis quelque chose qui va te bénir. Dans la vie, le miracle ne viendra pas du dehors. L'élément de ton miracle se trouve dans ta maison. C'est pour cela, chaque fois que Dieu voulait faire un miracle, il posait la question, qu'as-tu à ta maison? C'est ce que tu as là. Est-ce que je peux avancer? Une fois, Jésus parlait des paraboles des talents. Matthieu 25. Il dit, bien, il y a un homme qui a caché les talents parce qu'il a reçu un. Et il va répondre au patron en disant, tu es méchant, j'ai caché parce que je sais que toi tu es méchant, tu allais me punir. Maintenant, la Bible conclut en disant, puisque tu as fait cela, on notera ce que tu as. On dit, on notera ce que tu as et on donnera à ceux qui ont. Ok? Développer les talents. Comment celui qui n'a rien, on va encore le ôter quelque chose? En fait, dans la vie, si tu ne sais pas t'observer, tu verras comme si tu n'as rien. Tu vas envier les autres pour rien. En toi, Dieu a mis quelque chose. Le diable, c'est un voleur, mais quand il oublie toujours quelque chose. Il a tout volé dans la vie d'une femme, la maladie dans son corps pendant 12 ans, mais a laissé cette femme avec la vie et cette femme a développé la foi. Il a pris les yeux de Bartimée, mais il n'a pas pris la voix. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on devient, qu'on arrive au salut. Il devait prendre aussi la bouche. Il a laissé la bouche. Il y avait 4 lépreux. Il a détruit leur vie, mais n'a pas détruit leur cerveau. Ils ont fait la conférence des lépreux et ils se sont décidés, on peut aller dans la ville. J'ai dit, observe-toi très bien, il y a quelque chose qui est resté. Et à partir de cette chose-là, que Dieu va multiplier. Un sourire peut te bénir. Ta gentillesse peut te bénir. Le peu que tu as laissé dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, on notera à celui qui n'a pas et on donnera à celui qui a. Tu n'as rien, mais on va ôter. Donc si tu observes très bien, tu trouveras que tu as quelque chose. Mais c'est toi qui n'as pas fait attention à la chose que Dieu a laissée. Maintenant la Bible dit, il est entré dans un groupe de fils de prophètes. Il n'est pas prophète. Aucune prophétie sur lui, mais il a commencé à prophétiser. Je vais clôturer mon intervention en confirmant à une personne, il y a quelque chose qui va changer ta vie, qui va te bénir, qui est encore caché en toi. Mais avant que je cède le micro, Dieu va activer cela. Ok? Tu vas développer quelque chose que ta famille n'a jamais développé. Il y a une grâce qui sortira de toi. Il y a un don, il y a un talent qui sortira de toi. Il y a des personnes qui parleront en langue la première fois. Des personnes qui vont prophétiser pour la première fois. Il y a un don qui est en toi que tu ignorais. Dieu est venu pour le susciter. Parce que c'est de là que l'abondance de ta famille va venir. Tu le crois, tu me donnes un amen bien. Tu te retrouves à un bon endroit au bon moment. Ce matin, là où tu es là, il y a l'atmosphère des miracles et prophétiques. Quelque chose en toi sera suscité. Même si on ne te voyait pas, on ne voyait pas tes talents. Après cette réunion, lundi déjà, on te répondra positivement à un dossier. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel.
Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Je suis venu dire à quelqu'un que le Dieu de la Bible nous a pas réunis ici en vain. C'est pour te faire du bien. Et Dieu va commencer sur le plan spirituel. Il va susciter quelque chose en toi. Une grâce, une onction. Peut-être tu as perdu des dons dans ta vie. Tu recevais des rêves, tu expliquais des visions, mais tu l'as perdu. Mais Dieu va les faire réanimer. Il y a quelque chose qui va démarrer dans ta vie. Je suis allé faire les études de droit, croyant que c'est par là que j'allais me retrouver dans la vie. Mais Dieu un jour va décider pour que je puisse servir l'Éternel. En suivant Dieu, en ayant maintenant ma destinée prophétique, je crois que je suis plus à l'aise dans ces domaines qu'ailleurs. Parce que mes amis, il y a parmi mes amis qui sont devenus ministres au pays, qui sont devenus tout cela. Mais dès que j'arrive au pays, ils viennent me chercher là où je suis et ils se mettent à genoux pour me demander la prière. Et d'autres qui étaient ministres, tout ça, aujourd'hui, ils ne sont plus ministres. Mais moi, j'ai été nommé par non un décret d'un homme. J'ai été nommé, choisi par le ciel. Et là-bas, il n'y a pas de révocation. Au moins que toi-même, tu quittes ton poste. Le Dieu de la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, va te positionner, va te donner quelque chose ce matin qui sera comme un cadeau que tu vas rester avec et te souvenir de cette conférence. Et avant la fin de cette année, tu verras les bénéfices de la grâce de Dieu dans ta vie. Là où tu es, tu te mets debout, tu commences à t'élever. Lève-toi là où tu es. L'essentiel que tu quittes cet endroit avec l'huile et les vins. J'ai dit l'essentiel que tu quittes cet endroit avec l'huile et les vins. J'arrive en Italie, j'ai 24 ans et demi. Un jeune garçon, et puis je me présente que je suis pasteur. Tout le monde me boudait, tout le monde ne croyait pas. Et puis bon, tu n'as pas de moyens pour s'acheter des costumes là. Il fallait que le pasteur prêche en costume. Moi, je m'emmenais avec mon jean complet. Et je trouve déjà des personnes, quand tu prêches, ils te boudent, ils te regardent bizarrement. Alors Dieu va me dire, ici, il ne faut pas parler des bénédictions, parler de tout cela, parle de la puissance de Dieu. J'ai commencé à parler de la puissance de Dieu et j'ai dit, on va prier. Dès qu'on a levé les mains, on a commencé à prier. La personne qui me boudait le plus, c'est la personne là qui a commencé à rouler par terre. La gloire de Dieu a touché tout le monde. C'est à partir de là. C'était un dimanche. Le lendemain maintenant, tout le monde qui me voyait, c'était maintenant pasteur. Pasteur. Bien aimé, aussi longtemps que tu ne démontres pas l'huile et le vin, personne ne va te respecter. Que dit la Bible? Jésus a fait son premier miracle à Cana. La Bible dit quand il va transformer l'eau en vin, c'est alors que les disciples crient en lui. Ils le suivaient, mais ils ne croyaient pas en lui. C'est quand ils ont vu le miracle qu'ils ont crié en lui. Je disais que Dieu va commencer à faire dans ta vie. C'est ainsi que ta famille va croire en toi. Tes amis, ton entourage va croire en toi. Et ce matin, ne quitte pas cet endroit comme ça. Aie soif de quitter cet endroit avec l'huile et les vins. Avec l'huile et les vins, tu vas résoudre tout problème de ta vie et de ta famille. De là où tu es, lève tes mains. Je vais parler aux assoiffés. Aux gens qui veulent un renouvellement. Avant que nous écoutions les patriarches, je sais qu'il y a une grâce, l'onction qui va nous clôturer cette conférence. Mais au moins tu bénéficies de ces choses. Que l'huile et les vins te soient donnés. J'ai dit, il y a des gens qui vont récupérer des grâces qu'ils ont perdues, des dons qu'ils ont perdus, des dimensions d'appel. Sois seulement concentré, lève tes mains. Quelque chose t'arrive. Vous savez, là où vous êtes là, l'église, c'est le bas niveau de votre élévation. Vous allez monter encore plus fort. Vous allez impacter ces coins. Mais Dieu a des personnes choisies. Il y a des hommes et des femmes que Dieu prépare comme une armée qui va travailler pour le développement spirituel, non seulement de l'église, mais de cette contrée. Et ces personnes se trouvent dans cette salle maintenant. La Bible dit que Saül s'est caché. Mais comme il avait reçu l'huile,
l'onction l'avait localisé. Au son de ma voix, toute personne qui a un appel de Dieu, toute personne avec qui Dieu a un projet dans cette salle, l'onction de Dieu va le localiser maintenant. La grâce de Dieu est en train de te toucher maintenant. Sur ces personnes, au nom de Jésus, sont en train de recevoir des grâces, des dons, des bénédictions palpables dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Il y a des personnes qui vont commencer à parler en langue, des personnes qui vont commencer à prophétiser, des personnes que Dieu a commencé à élever sur le plan spirituel. Il y a des prophètes et des prophétesses dans cette salle, des évangélistes dans cette salle. Dans le nom de Jésus, recevez la grâce. Recevez cette grâce. Recevez la grâce. Ça passe et ça touche. Ça passe et ça touche. Je parle d'une grande armée que Dieu élève dans cette église, dans cette contrée. Des serviteurs et des servants du futur. L'onction de Dieu est sur vous. La grâce est sur vous. Recevez la grâce. Arrêtez la musique, arrêtez la musique. Arrêtez complètement la musique. Il y a un grand silence. Je parle aux personnes sélectionnées par Dieu. Je vois une grande armée derrière ces couples. Non seulement pour soutenir, mais avec des dons spirituels. L'homme de Dieu sera soulagé ici. Il y a des miracles qui vont s'opérer par toi. Il y a des prophéties que toi tu donneras. Tu as un appel particulier. Mais que tout ce qui était enfoui dans ta vie, tout ce qui était caché dans ta vie, Dieu le réanime ce matin. Dans le nom de Jésus. Élève seulement tes mains. Ça va couler et ça va passer comme de l'électricité. Ça va toucher une personne à l'autre. Je parle aux personnes appelées. Je parle aux personnes prédestinées pour les temps de la fin. Que Dieu est en train d'équiper avec des dons spirituels, avec des grâces particulières sur toi maintenant. Il y a des jeunes gens, des jeunes filles, des mamans, des papas que Dieu est en train de toucher maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, j'active les dons, j'active les grâces, j'active ces dons. Recevez, recevez la grâce, recevez le don. Mon Dieu, 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 mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, ça passe. Le Saint-Esprit touche. Dieu est en train de sélectionner. Dieu est en train de lire son peuple, son armée. Élève encore la main pour la dernière fois. Écoute, il y a des gens qui fuient l'appel. Et il y a des gens qui ne veulent pas répondre à l'appel de Dieu par le souci de leur propre vie. Mais écoute, de là où tu es, l'onction de Dieu va te localiser. L'Esprit de Dieu va te prendre là où tu es. Et Dieu va secouer quelques personnes maintenant. Dieu va te toucher en public pour te donner un témoignage public. Je parle à ces personnes qui hésitent à répondre à l'appel de Dieu. Même au niveau de la chorale, au niveau des protocoles, vous n'allez pas vous arrêter là. Vous irez encore plus loin. Parmi vous, il y a des prophétesses, il y a des prophètes, il y a des évangélistes. Dans le nom de Jésus, sur toute personne qui a un appel de Dieu dans cette salle, que l'Esprit de Dieu le localise, que l'Esprit de Dieu le touche, que l'Esprit de Dieu le visite. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ça passe, ça passe, ça touche. Ça touche. Il y a une autre personne, il y a une deuxième, il y a une troisième. Ça passe, ça touche. Oui. Oui. Encore et encore. Encore et encore. Quel
quelque chose démarre ce matin dans ta vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, juste une minute, élève tes mains. Mon Dieu, ne loupe pas cette réunion. Ne loupe pas cette occasion. Élève seulement les mains. Expose-toi à la présence de Dieu. Expose-toi à la gloire de Dieu. Celui qui sait répondre à tes besoins est là. Celui qui a l'huile et le vin est là. C'est pas l'apôtre, c'est Jésus de Nazareth. Sous cette onction, les malades sont guéris. En particulier, une personne qui a un problème au niveau de ses pieds. C'est comme une brûlure, c'est comme une plaie, mais tu dois cacher ton pied. Là où tu es, si tu veux la main de Dieu dans ta vie, puisque Dieu t'a localisé, avant je vais prier pour toi. Mais je déclare que sous cette onction, les malades sont guéris. Sous cette onction, les problèmes quittent les vies. Sous cette onction, je prie et je déclare, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je prie sur toute personne qui est dérangée par les esprits mauvais. Tu reçois la liberté maintenant. Tu reçois la liberté maintenant. Tu reçois la liberté maintenant. Mais je sens toi encore dans mon esprit qu'il y a un groupe de jeunes, surtout dans cette église, que Dieu va utiliser puissamment. Dans une onction forte, ça va étonner le monde. Ils vont prophétiser à l'école, ils vont prophétiser partout où ils seront. Et avec eux, nous allons gagner plusieurs âmes encore. C'est une grande armée que Dieu est en train de former. Et ces personnes sont dans cette salle. Je lève ma main et je libère une onction qui va te contaminer, te toucher maintenant. Dieu va te toucher en public. Je parle de ces personnes. Je sens qu'il y a encore quelques personnes dans cette salle que Dieu doit toucher, visiter, confirmer, cacheter avec l'onction du Saint-Esprit. Sur ta vie maintenant. Je déclare. Reçois. 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 C'est une grande armée. Ils sont nombreux dans la salle. Il y a une deuxième, il y a une troisième. Dieu vous touche. Dieu vous visite. Dieu vous visite. Une forte onction dans ta vie. Il y a un grand appel dans ta vie. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Élève tes mains. Sois connecté. Cette onction passe. Continue de toucher. Il y a une autre personne qui sera encore touchée de ses côtés. Je vois encore d'autres personnes touchées. Recevez la grâce. Je prie pour ces personnes. Et rapidement, toute personne qui a un appel particulier, qui s'attend à Dieu, quelqu'un qui est venu avec la soif de vivre le surnaturel dans sa vie, Dieu a écouté tes cris. Et Dieu te touche, Dieu t'équipe maintenant. Tu reçois la grâce maintenant. Il y a la personne qui sent comme un manteau sur sa vie maintenant. Une chaleur sur toi maintenant. Peut-être tu commences à perdre la sensibilité au niveau de tes jambes. La gloire de Dieu est sur toi. Je parle à cette personne, que Dieu te touche, que Dieu te visite. Reçois cette grâce. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je prie pour tes enfants. Que tout problème des pieds te lâche et te quitte. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la guérison. Que Dieu guérisse tes pieds. Que Dieu te touche. Sois guéri totalement. Au nom de Jésus. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je te déclare guéri de toutes sortes de maladies au nom de Jésus. Que ces problèmes ne reviennent plus jamais. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Reçois la grâce. 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 Que quelqu'un commence à élever le nom de Jésus. Dire merci à Dieu. Bénis Dieu pour tout. Crois que Dieu t'a donné l'huile et le vin. Tu quitteras cette salle avec l'onction du Saint-Esprit. Tu auras les réserves, tu auras les ressources pour résoudre les problèmes de ta famille, résoudre les problèmes de ton quartier, résoudre les problèmes
de ton école, de ton environnement, partout où tu es. Élève tes mains, commence à bénir Dieu. Élève tes mains, commence à prier. Élève tes mains, commence à déclarer. Dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Parle, prie, continue de prier, continue de déclarer, continue de parler.